C'est très important pour le pôle de psychiatrie de Pont-à-Mousson, qui est une émanation du CPN de Nancy-Lac-Souze, pouvoir travailler avec à la fois la mairie de Pont-à-Mousson et tous les partenaires locaux, le GEM de Pont-à-Mousson, celui de Pompée, le service infanto-juvénile et donc l'ensemble de ces partenaires avec qui depuis un an on prépare cette manifestation aujourd'hui dans le cadre de la semaine santé mentale. L'objectif, c'est de pouvoir démystifier la santé mentale pour le grand public. Ce collectif national au départ a souhaité qu'on puisse s'exprimer ensemble et qu'on puisse joindre chacun pour qu'il sache qu'il existe de manière accessible des lieux où on peut effectivement être suivi, pouvoir aller parler de ses difficultés, des endroits où on peut parler de difficultés qu'on peut éprouver dans sa santé psychique au quotidien suite à du stress, à de l'anxiété, à être triste, voire dépressif, parce que la situation n'est pas toujours facile pour nos concitoyens. Et l'objectif aujourd'hui est de pouvoir être là au milieu de tout le monde et accessible, de se montrer et de pouvoir donner envie au plus grand nombre du grand public de pouvoir nous rejoindre, de pouvoir rejoindre l'UNAFAM pour ceux qui ont des difficultés plus importantes. Et je crois que c'est réussi quand on voit le nombre de personnes qui se déplacent sur la place du Roc aujourd'hui. Donc il existe effectivement beaucoup de structures pour pouvoir bénéficier de soins sur Pont-à-Mousson. Il y a donc les centres médico-psychologiques qui permettent à chacun d'aller parler de ses difficultés en termes de ressenti, en termes d'émotions, stress, anxiété. Bien au-delà des pathologies, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une maladie grave pour consulter. Il y en a un qui est Boulevard de Rieul pour les adultes et Clémenceau pour les enfants et les adolescents. On sait que ces structures peuvent être relayées en cas d'urgence par les urgences de l'hôpital de Pont-à-Mousson. Et puis il y a bien d'autres manières de pouvoir obtenir de l'aide. Les associations de famille comme l'UNAFAM permettent de partager d'abord en tête-à-tête avec des gens qui ont été confrontés à ces difficultés et puis dans des groupes de parole qui sont réservés à ces familles lorsqu'elles se sentent en capacité de pouvoir y accéder. Et puis l'entraide, elle existe au quotidien lorsque les gens peuvent se rendre dans les GEM ou dans les services territoriaux qui ont aussi une partie d'aide à leur apporter sur un plan qui, cette fois, est beaucoup plus pragmatique.